Depuis le lundi 15 mars, une dizaine de personnes se relaient pour occuper jour et nuit le Théâtre National. Héloïsa Patricio et Yannick Fournigaud sont allés voir à quoi ressemble leur quotidien. C'est là où on dort, à même le sol, mais quand même il y a des matelas. Ils dorment ici depuis 10 jours, juste devant les portes de la grande salle du théâtre, fermée depuis plusieurs mois. C'est pas du tout adapté, mais à la guerre comme à la guerre, ça fait un peu bizarre de se réveiller et soudain de voir la directrice vous dire bonjour. Dans le hall où se pressent habituellement les spectateurs, les nouveaux occupants ont installé une cuisine d'appoint. À quelques pas, un espace de travail leur permet de discuter, dès qu'ils le souhaitent, de leur combat. On a tous les mêmes revendications, au premier rang desquelles le retrait de la réforme d'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet et qui nous scandalise, quoi. On ne comprend pas comment, dans cette situation, le gouvernement peut appliquer une réforme qui plongerait dans la pauvreté extrême 850 000 personnes qui sont déjà pas riches, quoi. À 14 h, c'est Agora. Le petit groupe s'installe chaque jour à l'entrée de la coulée verte. Le jeudi, les étudiants mènent les débats. Un temps et un espace sans limite où chacun peut parler, chanter, jouer. J'aimerais revoir un spectacle avec des lumières. Mes parents sont musiciens et j'aimerais qu'ils jouent. Je m'inquiète pour mon avenir en fait. Pour certains d'entre nous, on est en théâtre. On ne sait même pas si ça va vraiment nous amener quelque part. Et du coup, on fait en sorte que ça nous amène quelque part. Voir des gens qui sont de notre métier et qu'on ne connaissait pas et ça fait 1 an qu'on n'a pas rencontré des nouvelles têtes du métier, ça fait aussi beaucoup de bien. Et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait dans cette situation et qu'on est beaucoup à avoir des choses à dire. Ces futurs intermittents dormiront encore au théâtre ce soir, à défaut de pouvoir y exercer.